Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération Martinique. Dans l'actualité ce soir, un programme de détatouage à Loma Linda offre aux patients un nouveau départ. L'Église mondiale organise 40 jours de prière pour le réveil, la mission et la session de la conférence générale. L'Église adventiste développe la nouvelle application de jeux et d'activités pour enfants, les armes de Dieu. Plus de 8000 nouveaux croyants se joignent à l'Église adventiste en Haïti. Nous reviendrons sur la Martinique pour vous présenter les conférences bibliques Vivre au cœur de la crise et les différentes activités proposées par le ministère des Femmes, l'Éducation, la Jeunesse et le département des publications. Nous finirons avec votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur. Partons autour du monde direction Loma Linda. Un programme de détatouage à Loma Linda offre aux patients un nouveau départ. Le centre médical de l'université de Loma Linda a récemment lancé un programme de détatouage pour permettre aux gens d'effacer leur tatouage au message antisocial ou à l'effigie d'un gang de rue. Le programme fait partie d'un effort de freiner la violence liée au gangstérisme pour laquelle la région de l'Inland Empire, en Californie du Sud, aux États-Unis, est réputée. Sigrid Burrus, une chirurgienne traumatologue du centre médical de l'université de Loma Linda, a dit avoir vu dernièrement plus de patients blessés par cause de violences, particulièrement par des altercations entre gangs. Elle a donc, avec l'aide de Juan Carlos Belliard et l'Institut pour les partenariats communautaires, mis sur pied le programme de détatouage afin d'aborder le problème d'un angle précis, effacer les tatouages stigmatisants pour aider les patients à ne plus se considérer comme des membres de gangs et à éviter de demeurer des cibles d'attaques répétées. Je cite, « Les équipes de traumatologie de l'hôpital ne veulent pas voir revenir des patients déjà traités pour des traumas, a-t-il expliqué. En plus de soigner des patients à l'hôpital, nous voulons tenter d'aborder les raisons pour lesquelles ils ont été blessés à l'origine. Selon le docteur Burrus, les tatouages ne sont pas que de l'encre sur la peau, ils ont le pouvoir de communiquer une identité, une idéologie et une affiliation. L'effacement des tatouages antisociaux ou liés au gangstérisme visible sur le visage, la tête, le cou ou les mains peut aider les gens à se protéger et à incarner l'image qu'ils souhaitent projeter. L'Église mondiale organise 40 jours de prière pour le réveil, la mission et la session de la conférence générale. L'Église adventiste du 7e jour organisera 40 jours de prière du 3 mai au 11 juin 2022 en amont de la prochaine session de la conférence générale qui se tiendra à Saint-Louis dans le Missouri. Jonathan Walter, responsable des médias et des communications pour l'association pastorale et de l'initiative de réveil et de réforme, indique que de longues emphases sur la prière sont mises en place avant les sessions administratives de l'Église depuis 2015, année au cours de laquelle l'Église adventiste mondiale a prié ensemble pendant 100 jours avant la session de la conférence générale qui a eu lieu à San Antonio au Texas. Une autre initiative de prière était prévue avant la session reportée de 2020 et au lieu de renvoyer le programme, l'Église a réajusté l'orientation de l'emphase sur la prière pour y inclure 100 jours non seulement de prière pour l'effusion du Saint-Esprit et le réveil personnel, mais également pour la crise sanitaire. À toute époque, les chrétiens ont réalisé qu'en période d'incertitude et d'agitation, on peut trouver la paix dans la présence de Dieu. L'Église adventiste développe la nouvelle application de jeux et d'activités pour enfants, les armes de Dieu. Pour les parents, les moniteurs de l'école du sabbat et les dirigeants des ministères auprès des enfants, le département des ministères pour enfants de la conférence générale a conçu une nouvelle application intitulée Armor of God, les armes de Dieu. L'application vise à aider les enfants à apprendre et à vivre les principes enseignés dans le 6e chapitre d'Éphésiens. En présentant l'application pour la première fois à la réunion du printemps de cette année, Lynn Daco, directrice des ministères pour enfants de la conférence générale, l'a décrite comme servant à ancrer la foi des enfants en Dieu lorsqu'ils vivent de l'anxiété, des craintes et des tentations.
à revêtir toutes les armes de Dieu afin de réussir à tenir contre les ruses du diable. L'application contient 6 éléments de jeu que les enfants peuvent déverrouiller, chacun axé sur une arme différente de l'analogie d'Éphésiens 6. Les jeux de l'application sont construits selon le contexte d'une histoire avec 2 personnages principaux, Anya et Aidan, des enfants chrétiens qui travaillent avec des réfugiés, qui guident les utilisateurs durant leur joute. L'application Armor of God sera bientôt téléchargeable sur iOS et Android. Plus de 8000 nouveaux croyants se joignent à l'Église adventiste en Haïti. L'Église adventiste du 7e jour en Haïti a récemment accueilli plus de 1600 nouveaux membres dans l'Église à la fin de 2 semaines de réunions d'évangélisation en ligne qui se sont tenues à Pétionville. La série de rencontres faisait partie des efforts déployés sur l'ensemble du territoire dans les églises des régions francophones de la division interaméricaine, y compris Haïti, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française du 3 au 16 avril 2022. L'Église adventiste en Haïti a baptisé plus de 8000 personnes grâce aux efforts d'évangélisation organisés depuis janvier. La série de rencontres qui avait lieu le soir et qui était intitulée « Amen, viens Seigneur Jésus » a été présentée par le pasteur Vanel Louissin, évangéliste et directeur des ministères personnels de l'Église adventiste dans le centre d'Haïti. Le pasteur Louissin a invité les centaines de participants présents à l'Église adventiste de Béthanie et les milliers de téléspectateurs en ligne à s'accrocher à l'espérance du salut en Jésus. Vous devez prendre cela au sérieux et vous préparer au retour prochain de Jésus-Christ. Ce sont ces mots, a déclaré pasteur Louissin. Jésus peut sauver votre famille et rendre à l'homme ce qui a été perdu en Éden. Nous verrons Jésus tel qu'il est et nous vivrons éternellement avec lui. Après ce tour du monde en tout cas, revenons sur la Martinique. Conférence biblique Vivre au cœur de la crise. Nous vous informons que notre campagne Interunion aura lieu du 8 au 22 mai 2022 et débutera à 19h. Nous vous invitons à transmettre l'information à tous vos amis, collègues, parents et voisins. Concernant le ministère des femmes, nous n'oublions pas cette date, le samedi 14 mai, un séminaire sur la dépression à 16h via la plateforme Zoom, comme intervenant Berthe Pamphile. Les identifiants vous seront communiqués prochainement. Concernant le département de l'éducation, l'école primaire Fleur d'Olivier Saint-Joseph, inscription rentrée scolaire. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année 2022-2023. Des places sont disponibles. Merci de contacter le secrétariat. Le secrétariat est joignable au 06 196 540 140. Une adresse email vous est proposée, educadv.saintjoseph@orange.fr. Jeunesse adventiste. Concernant le Festi-JA aura lieu les 3 et 4 juin 2022 au Millénium du Morne Rouge. Concernant le vendredi 3 juin de 19h à 21h, un programme spirituel vous sera proposé. Le samedi 4 juin de 9h à 18h30 puis de 19h à 22h, des activités sociales. Et pour finir, le dimanche 5 juin de 8h à 13h, Koh-Lanta en équipe. Concernant le département des publications, nous vous rappelons le mois du livre du 1er au 31 mai 2022. Nous vous invitons à partager le sondage du mois du livre avec tous vos proches via WhatsApp et par mail. Continuons à prier pour la distribution massive L'Ultime Espérance à partir du 17 mai 2022. Les Sentiers du Bonheur. Retrouvez votre émission comme chaque semaine et pour ce 7 mai, le titre qui vous est proposé, Tenir compte des signes, sinon, 3 points de suspension. Je vous propose d'écouter un extrait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pour Jésus donc, se tenir prêt pour la faim ne consiste pas à faire des réserves de nourriture dans un abri antinucléaire. Avec lui, c'est surtout l'occasion de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette prédication n'est pas que parole et théorie, elle est concrète. Elle soulage les souffrances.
Le podcast de votre émission Les Sentiers du Bonheur est disponible sur le site adventiste.mq et en diffusion également sur Espérance FM les 91.6 le samedi à 13h. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain à 19h avec Daniela Mogier. Nous vous laissons avec la suite de nos programmes sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Retrouvez à 20h le Worship Night, moment de louange et d'adoration chantée en live. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média. Restez attachés à Jésus.